La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 14 mai 2025. C'est titré ce matin, la bourse aime aussi les bulldozers. Après un plongeon printanier, les marchés actions américains ont en effet repris des couleurs dans le sillage d'un Donald Trump nouvelle version, toujours rugueux mais plus réactif. Une remontée qui est quand même à relativiser car des ombres planent encore sur l'économie américaine, on va en parler un petit peu après. Les gardiens de la galaxie obligataire veillent en effet et ils sont un petit peu inquiets, mais les investisseurs en actions s'en fichent pour le moment. Ce sont des vrais rabat-joie austères, ces gardiens de l'obligation. Si Wall Street est un miroir de la satisfaction des Américains envers Donald Trump, la cote du 47e président des États-Unis est en train de remonter en flèche. L'indice S&P 500 est revenu dans le vert en 2025 hier soir à la faveur d'une hausse minime, mais 0,7% suffit au bonheur des investisseurs. Le S&P 500 affiche désormais une modeste progression de 0,08% depuis le 1er janvier. Il avait plongé jusqu'à moins 15% au pire de l'année. C'était le 8 avril dernier pour les amateurs de dates clés. Mieux encore, l'indice se situe 3% au-dessus de son niveau du début novembre 2024 lorsque Donald Trump avait remporté l'élection présidentielle. Il lui manque quand même encore 4% pour retrouver le sommet qui avait été atteint, lui, lors de l'investiture le 20 janvier dernier, ou plutôt à la veille de l'investiture. Voilà donc pour la photographie du moment, et d'une certaine manière, la Maison-Blanche a effacé le chaos qu'elle avait elle-même généré 4 mois plus tôt avec ses décisions fracassantes. Alors effacé en bourse du moins, car les ondes de choc de ces politiques dépassent largement le seul marché actions. Les investisseurs, eux, ils ont salué la capacité de l'administration de Trump à se montrer pragmatique, ou disons à faire machine arrière à grande vitesse quand le mur de la réalité devenait trop douloureux à percuter, et ils reconnaissent aussi, ces investisseurs, parfois à contre-cœur d'ailleurs, l'efficacité brutale du président américain dans sa manière de traiter les affaires du monde. Ça manque de dentelle certes, mais ça avance, et dans une époque où la ligne droite a remplacé le compromis comme horizon politique, la méthode Trump, directe, clivante, revendiquée, parle à un certain imaginaire collectif. C'est même l'antithèse de la concertation permanente et du en même temps, coucou Manu, et je ne parle pas ici du fond, que chacun jugera, mais bien de la forme, une gouvernance au bulldozer qui paradoxalement rassure parce qu'elle donne l'impression que quelqu'un tient fermement le volant, même s'il grille tous les feux, écrase une ou deux mamies démocrates et quelques chats européens au passage. Malgré ce rebond des actions américaines, tout n'est pas au beau fixe, je l'ai dit un petit peu avant, les futurs échanges commerciaux s'annoncent profondément remaniés et les États-Unis n'ont toujours pas réglé leur déséquilibre budgétaire ni adressé les risques macroéconomiques à venir. Le prix de l'argent qui est incarné par les taux directeurs reste élevé, les craintes d'un trou d'air économique demeurent, d'ailleurs dans la dernière enquête de Bank of America auprès des grands gérants de fonds, 26% craignent encore une récession aux États-Unis. Alors certes c'est mieux qu'en avril, on était à 42%, mais c'est quand même loin d'être rassurant. Sur la plateforme alternative de marché prédictif Polymarket, le curseur est d'ailleurs placé à 39% ce matin en faveur d'une récession, et comme la rue a récemment mieux flairé les virages économiques que les temples de la finance, ce chiffre mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Le sentiment d'incertitude plus sérieusement se reflète dans la légère hausse du rendement des bons du trésor hier, malgré une inflation d'avril qui était un petit peu plus clémente que prévu. Dans ce contexte, l'Europe continue à tracer sa route. L'avance accumulée par les indices du vieux continent sur leurs homologues américains a certes tendance à se réduire, mais elle reste conséquente. On est autour d'une surperformance de 7%. Comme évoqué plusieurs fois ces derniers jours, les indices riches en valeurs médicales comme le Danemark, la Belgique ou la Suisse ont été davantage pénalisés récemment que les autres parce que l'administration de Trump est en train de multiplier les offensives contre le prix des médicaments. En revanche, l'Allemagne et l'Espagne sont au beau fixe. Les deux marchés gagnent un petit peu plus de 18% depuis le 1er janvier, et je le disais juste avant, le Stoxx Europe 600 garde une avance de 7% sur le S&P 500 en 2025. Pour autant, l'enquête Bank of America que j'ai citée un petit peu avant montre que les investisseurs sont massivement revenus vers les actions technologiques et les grosses capis dernièrement. Ça devrait donc continuer à favoriser les gros indices américains. Aujourd'hui, on aura une séance qui sera marquée par un petit pic de publication d'entreprises en Europe et en Asie. On aura notamment Compass, Alcon, Sony, Tencent, Experian, Aeon, Bouygues, Imperial Brands ou encore Hapag-Lloyd. La tournée moyen-orientale de Donald Trump se poursuit au lendemain de l'annonce de centaines de milliards d'engagements financiers des pays du Golfe envers les États-Unis. Le suspense demeure en revanche toujours sur le nom des personnalités qui seront présentes en Turquie jeudi pour négocier un cessez-le-feu entre Russes et Ukrainiens. La présence de Vladimir
Vladimir Poutine notamment est très incertaine. Dans le volet macro, la Chine a fait savoir au Royaume-Uni qu'elle n'est pas très satisfaite des termes de l'accord commercial entre Londres et Washington, et par ailleurs, plusieurs banquiers de la Fed vont faire passer des messages aujourd'hui. On a Christopher Waller et Philip Jefferson qui prononceront des discours pendant les heures de cotation européennes, et Mary Daly beaucoup plus tard, si j'en crois le programme. Côté Asie-Pacifique ce matin, le rebond de Hong Kong, plus 1,6%, continue et inspire d'ailleurs la Chine continentale qui progresse de 0,5% environ. C'est un petit peu plus compliqué au Japon où le Nikkei 225 a lâché 0,3%. L'Australie, pour sa part, fait du surplace pendant que les autres places principales du continent sont bien ancrées dans le vert. Plus 0,6% en Inde, plus 1,1% en Corée du Sud et plus 1,8% à Taïwan. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement baissiers, mais la tendance de fond reste plutôt positive. Dans l'actualité des entreprises cotées en France d'abord, on a quelques publications intéressantes aujourd'hui et même depuis hier soir. Bouygues, Alstom, FH, Trigano ou Beneteau, mais aussi Euronext, Delta Plus, EPC Group, ICAP, Erige ou encore ABO. Par ailleurs, Stellantis va bientôt mettre à jour son plan pour l'Italie, a annoncé son directeur général pour l'Europe. Il a aussi annoncé la suspension du projet controversé visant à réorganiser les structures juridiques de son réseau de concessionnaires sur le vieux continent. Engie signe un accord pour vendre de l'électricité à la société américaine de centres de données Cypher Mining. Veolia a émis 500 millions d'euros d'obligations hybrides vertes à 4,371%. Euronext a finalisé le rachat du norvégien Admin Control. Amundi CPRAM fusionne avec BFT IM. Les solutions numériques de GTT ont été sélectionnées par un chantier naval chinois pour 8 méthaniers. Valeo a placé 650 millions d'euros d'obligations 6 ans à 5,125%. Et Atos a lancé un plan de transformation baptisé Genesis qui sera présenté aujourd'hui en conférence investisseurs. Dans le reste de l'Europe, on a pas mal de résultats donc. E.ON, Alcon, ABN AMRO, Daimler Truck, Brenntag, TUI, Knaus Tabbert ou encore Compass et Experian. Par ailleurs, ADNOC a obtenu l'autorisation inconditionnelle de l'UE pour racheter Covestro. Marks & Spencer a révélé que les données de ses clients ont été volées lors de la cyberattaque qui a concerné l'entreprise il y a quelques semaines. Enfin, Italgas nomme Paolo Gallo au poste de PDG. En Amérique du Nord, il y a eu quelques publications hier soir. Ça s'est bien passé pour Exelixis plus 6% et Eaton plus 5%. En revanche, c'était beaucoup plus difficile pour Grail, moins 18%, Pixelworks moins 5% et Nu Holdings moins 3%. Microsoft va licencier environ 3% de ses effectifs selon les informations de CNBC. Verizon va investir 5 milliards de dollars dans les fournisseurs de petites entreprises américaines au cours des 5 prochaines années et les États-Unis envisagent d'autoriser les Émirats Arabes Unis à acheter plus d'1 million de puces Nvidia de pointe selon les infos de Bloomberg. Sur l'agenda des publis américaines aujourd'hui, Cisco Systems, CoreWeave, Steris ou encore Dynatrace. En Asie-Pacifique et ailleurs, Sony prévoit des bénéfices stables cette année en raison des prévisions liées aux droits de douane. Samsung va racheter le fabricant allemand de systèmes de refroidissement Flact Group pour 1,7 milliard de dollars. Beidou se prépare à lancer des taxis autonomes en Europe selon le Wall Street Journal. Frasers Property propose de racheter le solde des actions de sa filiale Hospitality à 0,71 $ de Singapour par action. Insignia a déclaré mercredi que Bain Capital s'était retiré du processus de rachat de la société. Quant à l'opérateur boursier australien ASX, il entame un processus de consultation en vue de supprimer des emplois. Enfin, en Australie toujours, le pays assigne Macquarie pour avoir déclaré de manière erronée des millions de ventes à découvert. Sur l'agenda des publications asiatiques, Tencent, Sony, Sumitomo Mitsui, KDDI, On High Precision, Terumo, Rakuten ou encore Subaru. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.